Elle sacrifie sa meilleure copine pour devenir riche, mais elle devient folle un mois plus tard. Histoire mystique. Alors j'aimerais vous dire avant toute chose, priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Le chemin de la facilité, les gains de la facilité n'est pas un bon chemin, s'il vous plaît. Surtout ne faites confiance à personne, ce n'est qu'à Dieu. Alors soyez vigilants, soyez prudents dans la vie, puisqu'on dit que la prudence est la mère de la sûreté. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin, certainement ça va tous nous aider. Voilà, il y a quelques années de cela, en République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire, deux jeunes femmes. L'autre s'appelait Maggie et l'autre Nyangi. Les deux étaient des copines inséparables. Elles faisaient pratiquement tout ensemble. Sauf que Nyangi était déjà dans un foyer avec un homme. Par contre, Maggie vivait chez les parents. Alors, Maggie, chaque fois, venait voir Nyangi. Mais depuis que les deux jeunes femmes sont très jeunes, Nyangi caressait toujours un rêve pour devenir riche. Elle est du genre de femme qui avait un esprit, en tout cas, de vouloir toujours envier les autres, de vouloir toujours voir côté matériel. Donc, elle caressait ces rêves-là. Quand elle est arrivée dans le foyer de son homme, elle se rend compte que le rêve devenait de plus en plus irréalisable. Alors, elle décide d'emprunter un autre chemin. Un jour, elle dira à sa meilleure copine, est-ce que tu peux m'accompagner auprès du féticheur parce que j'ai un problème de concevoir, je voulais que ce dernier puisse m'aider. Sa copine va essayer un peu de l'apercevoir afin que cette dernière-là puisse abandonner l'idée, mais elle va insister. Alors, comme Maggie aimait bien Nyangi, alors elle dit à l'autre, non, je t'accompagne. Le jour J, les deux se dirigent auprès du féticheur. Le féticheur se trouvait très loin, dans un quartier très à distance, voilà, de la ville. Alors, les deux sont arrivés sur place, arrivés là où vivait le féticheur. Le féticheur vivait dans une case où à l'intérieur c'était même pas cimenté, il n'y avait que du sable. Arrivé là-bas, Nyangi qui va frapper, parce que c'est elle qui connaissait l'endroit, elle va frapper la porte. Le monsieur qui était à l'intérieur va dire aux deux jeunes femmes de laisser leurs chaussures devant la porte et de rentrer nu-pieds. Voilà comment les deux jeunes femmes vont rentrer dans la case de ce futur-là, nu-pieds. Alors que la case avait à l'intérieur avec des sables. Et il va dire à haute voix, quand nous allons rentrer, que chacun marche de l'autre côté. De tel point donné que les deux ne puissent pas se croiser. Voilà comment les deux sont rentrés et ils ont exécuté cela. Après cela, voilà, le futur a fait ses exercices, les rituels, en disant qu'elle devait véritablement aider cette dernière à avoir des enfants. Après avoir fait cela, les deux sont sortis. Puisque même l'autre avait payé, les futur sont sortis du féticheur et sont rentrés. Mais sauf que, en arrivant à la maison, le même jour, le soir là, voilà, Maggie est ce qui était rentrée. Maggie, chez elle à la maison, elle a commencé à avoir des maux de ventre. Elle croyait que c'était un problème des règles douloureuses, mais cela est devenu de plus en plus grave, à tel point donné, ses parents ont commencé à s'inquiéter. On a pris Maggie par ses soeurs et ses frères et sœurs, l'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, après seulement, le même jour, le soir, Maggie a succombé. Pendant ce temps, Nyangi n'était même pas au courant de la situation de Maggie. Et là, depuis l'hôpital, le frère de Maggie, qui venait de décéder à l'hôpital, appelle Nyangi pour dire à Nyangi, non, Maggie vient de mourir. Voilà comment Nyangi s'est jeté par terre pour pleurer, vous ne pouvez pas comprendre cela. La veillée qui va être organisée, et Nyangi était là du premier jour jusqu'au dernier jour de la veillée, en train de pleurer, vous ne pouvez pas comprendre cela, la team HPH. Jusqu'à ce que l'enterrement était passé. Après tout juste que Maggie a été enterrée, voilà, une semaine plus tard, Nyangi, sa condition de vie change. Même son mari à la maison était surpris de voir que Nyangi, où est-ce que Nyangi trouvait de l'argent. Nyangi est devenu subitement très riche et a demandé à son mari de changer même le quartier. Nyangi a payé les frais. Le pauvre mari qui ne comprenait pas où est-ce que sa femme trouvait de l'argent. Et Nyangi est allé même acheter une RAV4. Et tout était bien. Donc le mari était là comme un mouton, ne faisait que suivre la femme. Mais sauf que, ça c'est la semaine après avoir enterré Maggie. Voilà, les choses étaient bien. Mais depuis qu'ils sont allés rentrer dans la nouvelle maison là, la nuit arrivée, Nyangi ne restait plus dans la maison. Nyangi était que dehors. Son mari ne supportait plus. Son mari a commencé à se plaindre. Un jour, le mari, donc après 3 semaines le décès de Maggie, le mari de
de Niangui demande à Niangui, mais qu'est-ce qui fait que tu puisses fuir ta maison? Niangui n'arrivait pas à comprendre cela. Mais avec l'autorité de l'homme, Niangui était obligé un jour de rester à la maison. Le soir. Et voilà, ce soir-là, le mari de Niangui entend Niangui en train de crier. Laisse-moi, laisse-moi Magui, laisse-moi Magui, laisse-moi Magui. Alors son mari sort, elle voit que sa femme était seule. Mais comment sa femme est en train de crier le prénom de Magui, qui est décédée il y a 3 semaines de cela? Qu'est-ce qui ne va pas? Et la team HM, vous n'allez pas comprendre. Le mari a commencé à parler. Quand le mari a commencé maintenant à parler à sa femme, subitement, Niangui a perdu, en tout cas, sa tête sur place là. Après avoir parlé avec, prononcé le prénom de sa soeur, de sa copine décédée, a perdu la tête. Et voilà comment le soir-là, c'était très difficile. Donc le mari de Niangui est obligé d'appeler les parents de Niangui. Ce soir-là, sont arrivés là. Il fallait là, Niangui devient folle. Niangui devient folle. La folie a pris Niangui. Les gens ne comprennent pas. Et on prend maintenant Niangui, on emmène Niangui où? On emmène Niangui dans un monsieur qui traite traditionnellement des fous. À Pointe-Noire là-bas. Arrivé sur place là-bas, le monsieur en voyant Niangui et sa famille dira à la famille de Niangui, elle-même elle doit dire la vérité, qu'est-ce qui est arrivé. Elle a l'origine de ce qui est arrivé. Elle a l'origine de ce qui est arrivé. Le monsieur dit à le mari de Niangui, vous êtes devenu riche comment? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment ta famille est devenue riche? Le mari dit, j'ai toujours demandé à ma femme n'a rien dit. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit qu'elle fait des affaires, elle fait ça, voilà, elle fait des ristounes, elle faisait des ristounes, elle a gagné beaucoup d'argent, donc voilà. J'ai jamais compris. C'est là où le tradithérapeute dit à la famille, non, elle a été à l'origine du décès de sa meilleure copine qui s'appelle Magui. C'est elle qui a vendu sa copine. Et si elle est devenue folle comme ça, c'est parce que sa copine est revenue pour se venger. Elle voit l'esprit de sa copine là. Donc, je ne peux pas continuer à prier, je ne peux pas continuer à faire quelque chose à la sonner sans que la famille de Magui soit au courant. Si la famille de Magui est là, elle peut survivre. C'est sa famille, la famille de Niangui de Magui, qui donnera un mot pour qu'elle soit guérie. Donc la famille de Niangui décide donc de rentrer en contact avec la famille de Magui, de la défunte Magui, l'appeler jusqu'à là-bas sans avoir l'air expliqué ce qui les attendait. Quand ils sont arrivés sur place, cette famille-là apprend que leur fille qui était décédée, c'était sa meilleure copine qu'il avait sacrifiée auprès du marabout. Comment ça se passait le jour que cette dernière-là l'a menée au marabout? Donc Niangui s'est entendu avec le marabout pour voler, en tout cas, les pieds. Donc, comme elle était rentrée dans la maison nu-pied avec les sables, ils ont pris tout juste les empreintes des pieds. C'est à travers ça qu'ils ont sacrifié Magui. Les parents étaient, en tout cas, dépassés. Le tradithérapeute dit que non, la guérison de Niangui revient entre vos mains. Si vous acceptez, maintenant là je vais prier, il va guérir. Mais si vous refusez, en tout cas, voilà. Voilà comment à ce niveau-là, les parents de Magui disent, nous préférons qu'elle demeure comme ça. La maman de Niangui de l'autre côté là-bas commence à dire aux parents de Magui, vraiment de leur supplier, dit non, non, on ne peut pas rien faire. Ils se sont levés là, ils sont partis. Voilà comment ce Niangui-là est devenu folle jusqu'à aujourd'hui là, et rentré dans la folie jusqu'à aujourd'hui là. Jusqu'à ce que, dans la même folie là, Niangui aussi a trouvé la mort. Alors pour vous dire quoi? L'argent de la facilité ne paye pas. Tout se paye ici-bas. Si tu m'as écouté, fais attention, sois vigilant à celui dont tu fais compte. Tes amis, tu ne sais pas. Surtout tes amis qui sont matériels. Partage-moi cette histoire et commente au maximum. Que Dieu vous bénisse. Merci.